Et salut à tous! Vous avez été nombreux à me demander comment bien paramétrer l'enregistrement sur Radeon Software. C'est donc le sujet principal de cette vidéo. Je vais en profiter aussi pour vous montrer comment afficher le moniteur en surimpression. Quand je parle du moniteur en surimpression, c'est donc l'affichage FPS, les taux d'utilisation CPU, GPU, etc. Si la vidéo t'a plu, lâche un pouce, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Allez go! Donc là on est sur l'interface du logiciel Radeon Software. Essayez de toujours garder à jour Radeon Software, c'est vraiment primordial pour les pilotes graphiques. Donc voilà, moi on peut voir que je n'ai pas fait la dernière mise à jour, mais je la ferai après. Voilà, donc on va commencer, on va se rendre dans les réglages. Donc la petite molette en haut à droite. On va dans l'onglet Général. Donc voilà, c'est là où ça se passe. Pour faire simple, la partie média. Instant replay, donc comme c'est marqué là, ça vous permet d'enregistrer instantanément une vidéo d'une durée prédéfinie de votre dernière partie de jeu. C'est-à-dire la dernière minute. Après c'est dans les réglages, vous voyez, durée de la relecture instantanée. Donc si on veut que ça soit 1 minute, voilà, le fichier fera approximativement 750 MO. Donc voilà, on peut mettre plus, mais ça va extrêmement jouer sur les FPS. Donc moi je le laisse toujours désactivé par défaut, je m'en sers pas. Les GIFs instantanés, c'est exactement pareil que le Instant Replay, en GIF. Ce mode-là, lui, il sert à visionner votre dernier enregistrement directement dans la vidéo. Ce mode-là, lui, il sert à visionner votre dernier enregistrement directement dans votre fenêtre de jeu. Appareil de capture audio, ça c'est pour le micro, donc nous on laisse sur défaut. Donc la partie qui nous intéresse, l'enregistrement. Donc cette option là, elle sert à enregistrer le bureau, c'est-à-dire que vous voyez ma barre des tâches en bas, vous voyez aussi mon bureau, voilà. Si vous décochez cette option, on ne le verra pas. Alors cette partie là, c'est un indicateur d'enregistrement. Si on clique, on voit que j'enregistre depuis 3 minutes 40. Simplement. Moi j'en ai pas besoin, je ne le mets pas. Le profil d'enregistrement, par défaut, vous êtes sur O. Cliquez sur personnaliser. L'enregistrement de résolution, c'est la résolution de la vidéo. Donc, on enregistre à la résolution du jeu, donc dans le jeu. Les FPS, moi je suis limité à 60, je sais pas si c'est pareil pour vous. En tout cas, on fait avec. Le type d'encodage vidéo. Donc par défaut, vous, ce sera le mode AVC. Moi j'ai mis le mode HEVC parce que c'est une qualité bien meilleure. Le débit binaire vidéo, donc c'est le débit d'enregistrement à la seconde. Donc par défaut, je sais plus combien c'est, mais on met tout au maximum. Plus le débit binaire vidéo est élevé, meilleure la qualité sera. Le débit binaire audio, c'est pareil, on met tout au maximum, c'est le même principe que le vidéo. Les canaux audio, on n'y touche pas. Donc la piste microphone séparée, ça vous enregistre votre piste microphone séparée de celle de votre vidéo et de votre son. Donc le microphone d'enregistrement, on laisse activer. Le niveau du volume du microphone, vous réglez comme vous voulez. La fonctionnalité push to talk, elle sert à enregistrer à l'appui d'une touche. Donc moi je laisse désactiver parce que je veux que ça enregistre tout le temps. Augmentation du volume audio, on n'y touche pas. Donc là, la partie streaming direct. Moi, personnellement, je ne peux pas streamer. Donc après, si vous voulez streamer, vous mettez tout en ultra, la résolution au maximum, le débit binaire vidéo au maximum, le audio pareil, les FPS 60. Après, sauvegardez la diffusion. Si vous cliquez sur non, ça ne vous enregistrera pas votre fichier. Si vous cliquez sur oui, ça vous l'enregistrera dans un dossier bien à part. Donc on remonte. Dans la catégorie performance, l'intervalle d'échantillonnage, moi j'y touche pas. Afficher la superposition des mesures, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment pour voir les FPS, les taux d'utilisation de la carte graphique et du processeur. Donc si on active par exemple, voilà, on a toute cette petite fenêtre, donc l'utilisation de la carte graphique, son ventilateur, l'utilisation de la mémoire RAM, la fréquence processeur de la carte graphique, l'utilisation de mémoire de la carte graphique, sa consommation, la fréquence mémoire, l'utilisation CPU, la température de la carte graphique, l'utilisation CPU, et j'en passe.
Quand ce mode est activé, si vous lancez un jeu vidéo, vous aurez une colonne en plus, ce sera les FPS. Donc après, vous pouvez régler les colonnes, vous voyez, ça change automatiquement. Tac, moi je laisse sur 3, c'est très bien. La taille, on peut le mettre un peu plus grand si on veut. La transparence, c'est pareil, ça se change. La couleur du texte blanc, on laisse blanc, c'est très bien. Donc après, on a les préférences superposition dans le jeu, on laisse toujours activer vraiment pour avoir toujours cette fenêtre par-dessus votre jeu. Les annonces publicitaires, on peut désactiver. Après, libre à vous de décocher les autres cases si vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu. Si vous avez des thèmes de vidéos à me proposer, n'hésitez pas, laissez-le en commentaire. Allez, salut!